au fil des années, je suppose que tu as eu des expériences marquantes que tu as pu vivre durant cette carrière-là. Euh, J'aimerais savoir quelles sont les plus grandes leçons que tu as pu tirer de ces expériences. On s'avait dit premièrement quelles sont les expériences et ensuite les leçons que toi tu as pu tirer qui peuvent aussi aider les abonnés qui sont connectés. Voilà, ça c'est vraiment. Alors, dans un début, bon, au fil des années, j'ai appris vraiment en 12 ans, vraiment, j'ai côtoyé beaucoup de types de personnes. Euh, et je me suis rendu compte que chaque expérience est unique. Euh, Mhm, chaque, vraiment, chaque événement est unique. Est unique mhm, parce que les personnes, les clients qui me sollicitent sont uniques. Chacun est particulier et chacun m'apporte quelque chose. Donc, j'ai appris à comprendre un peu la mentalité des personnes. Ce qui fait que quand j'ai eu des personnes qui s'approchaient déjà avec peut-être une mentalité similaire, je peux déjà détecter, je peux déjà connaître, bon, voilà, voilà tel type de personne, voilà, il faut que je me positionne de telle ou telle façon. Donc, j'ai rencontré, ce que je veux préciser, c'est que l'unicité des personnes, vraiment, ça m'a marqué. Chaque personne est unique. Vraiment, tel qu'on est différent et on ne se ressemble pas, franchement, on a aussi des raisonnements différents. Et ce sont des raisonnements qu'il faut affronter avec chaque client. Donc, il faut écouter le client, il faut voir un peu. Il y a parfois des clients qui sont prêts à. Qui peuvent. Je ne sais pas si on veut dire. Non, pas dealer, mais qui comprennent, qui écoutent les conseils parce que préparer, ce n'est pas juste je réalise ton repas et je te donne pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne mon activité. Dans mon activité, un peu, je donne des conseils. Je donne des conseils à des personnes. J'essaye de te diriger par rapport à ce que tu as comme idée et j'essaye de te proposer ce qui te convient le mieux. Donc, mon premier objectif n'est pas forcément financier parce que c'est d'abord une passion. Je veux dire qu'avant de commencer même le traiteur, j'ai tellement travaillé. Je veux dire que j'ai tellement travaillé gratuitement ou je ne sais pas trop quoi. mhm, Et même dans mes événements, je veux tellement que ce soit excellent que très souvent, j'ai tiré de ma poche pour compléter les sous, mais je ne peux pas compter comme une fois parce que je veux que tout soit très bien fait. Donc, j'apprends à connaître les personnes dont je me suis fait au fil des années une analyse un peu, une grande analyse des différents mhm, raisonnements par rapport aux échanges que j'ai eu avec les personnes. C'est ça qui me marque, c'est le contexte, c'est comment les gens voient le mariage. Ce que j'ai compris de façon spécifique, c'est que les gens se marient avec les clients, par exemple, qui veulent faire un mariage, parce que c'est un peu de ça, qui veulent faire un mariage, arrivent avec des attentes par rapport à la nourriture. En général, c'est un peu comme s'ils arrivent avec des rêves. Ils arrivent avec des mhm, rêves et on doit réaliser leurs rêves. Voilà. mhm. Ah, c'est Parfois, clair. oui, oui, ils arrivent avec des rêves. Oh, on veut comme ça, on veut un mariage comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Parfois, les rêves sont accompagnés même aussi de beaucoup d'investissements. Mhm, Parfois, les rêves sont très, très peu réalistes. Et ce que je me trouve en train de faire toutes les fois, c'est que pour ceux qui ont prévu euh, excessivement d'investissement, un excès d'investissement, je dis toujours qu'après le mariage, il y a une vie. Il y a des mhm, investissements qui ne sont pas nécessaires. C'est vrai que je fais le business, mais ce n'est pas tout. Le business n'est pas tout. Je crois que c'est aussi une vie. L'entretien avec le client, c'est aussi une vie. Je veux dire que c'est un rapport d'une façon ou d'une autre qui s'instaure. Et je crois qu'il doit être constructif et bénéfique pour le client aussi. Donc, dans cet exemple, si je ne prends pas forcément tous les sous du client parce qu'il est venu me donner les sous, je lui dis par exemple que oui, tu veux faire ci et ça. Ça, c'est par exemple en excès. Ce service est un peu en excès. Tu peux l'enlever parce qu'après le mariage, ta vie continue en fait. Ce n'est pas juste faire manger les gens parce que, voilà. Parfois aussi,
je dis, regarde un peu. Donc, j'essaie un peu de raisonner le client de telle sorte qu'il serve, de telle sorte que sa table soit juste équilibrée, soit correcte, soit suffisante. Oui, suffisante, c'est tout dit, un peu abondante, normale pour satisfaire toute sa clientèle. Et le reste, il peut garder pour les autres, pour le futur, quoi, pour l'après. Ceux qui viennent aussi avec, qui ont tellement minimisé, il y a aussi ceux qui viennent avec un budget super minimum, très très petit. Je leur dis, ben, si tu investis 5 000 € pour la salle, tu dois être capable de donner les sous suffisants pour le buffet, quoi. Donc, parfois, on veut juste mettre la robe de 10 000 €, on veut juste mettre les chaussures, la dernière chaussure de, je ne sais pas moi qui, mais on n'est pas capable de payer les sous nécessaires pour la cuisine parce qu'on s'en fout, en fait. Parce qu'on se dit, ben, c'est juste de la nourriture. Non, c'est pas juste la nourriture. La nourriture, c'est l'élément central de tout événement. Et on doit mettre ce qu'il faut. Pas excessif, parce qu'on rêve, parce qu'on veut servir 8 desserts, 15 entrées, c'est pas nécessaire. 2, 3 entrées, c'est assez. On n'a pas besoin de mettre 6 entrées pour qu'on sente qu'on a fait les entrées, qu'on a mangé les entrées. On n'a pas besoin de mettre 8 desserts pour qu'on sente qu'il y avait des desserts. Non, ça, c'est un peu excessif. Donc là, je trouve toujours parfois le moyen parce que je me mets à la place du client et j'essaye de le raisonner, de le ramener. Il y a ceux qui collaborent, mais la majorité ne collabore pas.